GSR 12V15. Salut, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu veux en savoir un peu plus sur la petite visseuse Bosch professionnelle 12 volts. Donc GSR, c'est les visseuses chez Bosch professionnelle, sans la percussion. 12V, ben forcément parce qu'elle fonctionne en 12 volts. Et alors 15, ça c'est le couple minimum tendre. Elle est quand même plutôt légère, c'est bien. Malgré qu'elle est légère, attention que tu vois que tu l'as quand même bien en main en fait. C'est pas un jouet, faut pas croire, franchement c'est plutôt pratique. Donc tu as un mandrin de 10 mm dessus. Ce qui est préconisé par Bosch, c'est que pour de l'acier, tu peux fourrer jusqu'à 10 mm. Et alors pour du bois, tu peux quand même monter jusqu'à 19 mm. Comme tout le reste de la gamme, évidemment, ben, c'est les mêmes batteries, tu sais, qui sont... Voilà, elle va sur la disqueuse, elle va sur l'aspirateur, elle va sur tout. Euh, c'est vrai que c'est quand même plus chouette de travailler avec des petites 2 ampères parce que c'est beaucoup plus léger. Voilà, donc si tu fais vraiment des gros perçages, ben, ça peut toujours être bien de prendre les batteries 6 ampères et de les mettre dessus si tu l'as parce que tu vas avoir plus d'autonomie et un peu plus de pêche, c'est plutôt pas mal. Donc comme tout chez Bosch, elle est disponible en outil seul ou en L-box. Mais alors, ce qu'il y a de bien avec ces petites visseuses-là, c'est que tu peux même l'avoir dans une petite sacoche. Bon, je ne l'ai pas ici, je ne sais pas où elle est. Donc c'est une petite sacoche, tu sais, textile et tu sais mettre 2 batteries avec et une boîte d'embout, c'est plutôt pratique. Donc voilà, elle est plutôt simple d'utilisation. Tu vois, tu as le variateur de vitesse 1-2. Il est un peu dur, mais franchement, ça va. Ça fait un petit onglet et il n'y a pas de jeu ni rien. Bah, logique, tu sais, pour tourner un sens ou l'autre. Ah oui, et ce que je t'ai pas précisé, mais ça d'ailleurs, à peu près tous les outils de la gamme, c'est comme ça. Tu as ici l'indicateur de niveau de charge de la batterie. En fait, tu donnes un petit coup et tu vois que ce qui reste de batterie. Donc sinon, tu as l'embrayage, c'est pareil. Je trouve qu'il n'a pas de jeu ni rien, il va plutôt bien. Tu as des positions de 1 à 20 et puis après, tu as la position forage pour avoir le couple maximal. Donc voilà, c'est un achat qui est réservé à qui? Je dirais franchement à tout le monde parce que pour du professionnel, c'est pas trop cher. Donc si tu es particulier, que tu bricoles un petit peu, il y a moyen que tu l'aies pour toute ta vie. Et si tu es professionnel, peut-être pas comme visseuse principale, enfin quoique ça dépend de ce que tu fais, mais je pense surtout au menuisier et tout ça. Comme deuxième petite visseuse, c'est quand même bien parce que voilà, on fait déjà beaucoup avec. Bon, forcément, c'est pas fait pour visser des grosses vis, faire une terrasse en bois, on va pas se mentir, hein. Mais maintenant, pour des petites utilisations de tous les jours, tu dois faire une étagère, tu dois faire un petit caisson en bois, tout ça, c'est plutôt pratique. Donc franchement, même pour le professionnel, je la conseille vraiment. Je dirais que pour le professionnel, comme deuxième visseuse, ça peut vraiment être bien pour faire tous les petits travaux. Et alors pour le particulier, ben, c'est quand même pas mal parce que c'est quand même pas très cher pour une gamme professionnelle. Donc tu vas la garder sûrement toute ta vie, d'autant plus que les accus sont compatibles avec d'autres outils si tu décides d'acheter autre chose. Donc je te remercie d'avoir regardé. Je t'invite, si la vidéo t'a plu, à liker, peut-être à t'abonner ou à partager. Salut!